Bonjour Adicom. Alors aujourd'hui j'ai reçu une télévision qui est, je crois, donc c'est un Samsung, c'est une télévision Samsung, 65 pouces, elle est immense, hein, regardez celle-là à côté, cet écran là, celui-là c'est à 30 pouces, donc vous voyez la différence, c'est une télévision qui est immense, donc je vais pas pouvoir la manipuler plusieurs fois, hein. Comprenez que, en plus c'est un LCD, voilà ce que je veux dire, c'est une télévision LCD. Donc ceux qui connaissent les LCD, c'est très très lourd. Alors, on va analyser comme un médecin, hein. On va voir le malade, qu'est-ce qu'il a de particulier. Donc voilà, là la télévision, j'ai l'écran, et regardez, on a le voyant rouge qui est allumé là. Donc ça donne une information, ça me dit que j'ai le stand-by qui devrait être là. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la télécommande, hein. En plus j'ai pas la télécommande, donc ça va être chiant. J'appuie sur le player là. Vous avez entendu la musique? Donc la télévision, donc elle s'est allumée. Enfin, elle a démarré. Alors, elle a démarré, mais nous n'avons rien. Regardez, quand j'appuie comme ça, là, je n'ai pas de lumière. Alors, j'ai un problème de lumière. Est-ce que j'ai l'image? Je vais voir si j'ai l'image. Alors, je mets une lumière comme ça pour voir si j'ai l'image. Hop. Ouais, oui, je vois le signal pas d'image là. Bon, vous le voyez pas, mais apparemment j'ai l'image. Donc, alors là, on peut dire, voilà, le voyant s'est éteint, donc la télévision elle est en fonctionnel. Là, je suis sûr que si je branche la prise d'antenne, la télévision elle va parler, tu sais, elle va me donner les images et le son, non, on ne verra pas. C'est-à-dire que nous avons le son, nous avons le... Comment je sais que j'ai le son? Tout à l'heure, on a eu de la musique, là. La musique, elle vient de la carte son. Donc, la carte son, elle fonctionne, la carte mère. Alors, résumé, vite fait. Qu'est-ce qu'elle a, cette télé? Elle donne pas de lumière. Qu'est-ce qui manque dessus? Ce sont les lumières. Voilà. Donc, on va travailler sur les lumières. Vous vous rappelez, on a vu une télévision dans mes vidéos à moi, où je vous ai montré comment on change les LED. Ça, c'est un problème de LED. Les LED. Mais là, ça, c'est un problème de LCD. Les télévisions LCD, c'est autre chose. Ce sont les lampes comme ça, là. Et hop, là. C'est ça. Les lampes LCD, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas. Ouais, d'accord? C'est des lumières comme ça, là. C'est des lampes fluorescentes, là. D'accord? Qu'il y en a à l'intérieur, comme ça. Voilà, ça marche comme ça. Donc, on va ouvrir la télé et on va essayer de dépanner. Voilà donc la télévision, hein. C'est un peu une galère. Bon, quand c'est lourd, quand même, ça vaut le coup. Celle-là, je la vends cher. Alors, ici, comme d'habitude, on reconnaît, nous avons l'arrivée du câble. Tu sais, l'arrivée du câble EDF. Le câble de la maison, là, que tu branches EDF. Il va où, le câble EDF? Ben, il va sur la carte d'alimentation. Ça, on l'a déjà vu. On a toujours une carte d'alimentation qui va communiquer avec une carte mère. Et la carte mère va lui... Oh, c'est éteinte la lampe. Aïe. Eh ben, moi, je suis chaussé, quoi. Avec une électrice, ça s'est rallumé. Bon, donc je disais que ici on a une carte mère qui va renvoyer un signal lorsque j'aurai demandé avec la télécommande pour que elle s'allume. Et ici, nous avons la carte T-Con qui donne l'image. Donc, on a bien vu que nous avons l'image, nous avons le son. Et de toute façon, comment tu sais que c'est ça et ça fonctionne? Ah ben, si j'aurais appuyé sur player, si j'aurais pas eu la musique là, si j'aurais pas eu le voyant rouge, s'il ne se serait pas allumé, ne se serait pas éteint, j'aurais eu un problème avec la carte mère. Mais là, c'est évident que nous avons un problème avec la carte d'alimentation, hein. Ça, on va pas revenir là-dessus. C'est clair que c'est un problème de la carte d'alimentation. Alors, la carte d'alimentation. La carte d'alimentation, bon, elle fait un peu peur. Ce que je vais faire, je vais la démonter et je vais la mettre sur la table et je vais la mettre en mode forçage. Ceux qui comprennent pas, allez regarder mes vidéos précédentes. Le mode forçage, hein, c'est le PS on et le standby que je vais activer
pour faire comme si on était câblé sur la télévision. C'est juste pour travailler à l'aise, quoi. C'est un forçage. Je vous l'ai expliqué sur 3 vidéos. Maintenant, les gars, je vais pas rentrer dans les détails. Ici, il y a un PS On et le Standby. Je vais les mettre ensemble. Je vais les faire en connectique. Vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes. Donc, tu démontes ta carte tranquillement. Les amis, juste à l'instant, j'ai alimenté la carte. Moi, je ne sais pas, j'ignore qu'est-ce qu'elle a comme panne. Mais faites attention, ici, là, vous avez 300 ou 400 volts qui sont sur les condensateurs. Donc, déchargez les condensateurs que vous avez là. Vous prenez une résistance de 100 ohms dans la main et vous faites comme ça. Pchit. Il y en a qui font ça avec un ciseau, avec un tournevis. Moi, j'aime pas ça. Parce que quand tu fais ça, tu détériores, tu affaiblis ton condensateur. Donc voilà les amis, moi je vais démonter la carte, la mettre sur la table, mais je vais décharger les condensateurs au préalable pour pas prendre un coup de jus. D'accord? Tu vas pas mourir, mais tu vas te décourager de dépannage des télévisions. Tu as les condensateurs là, lorsque tu as alimenté une télévision, décharge-les et ils sont chargés là. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, là j'ai tu sais c'est un truc de merde là, c'est un chargeur de téléphone que j'utilise pas trop. Donc, tu retournes la carte, tu repères bien, tu fais pas n'importe quoi. Tu retournes la carte et de toute façon c'est indiqué ici, tu as le plus et tu as le moins. Regardez, il va y avoir une étincelle, mais c'est pas dangereux, n'ayez pas peur. Vous êtes comme ça, vous touchez le plus avec le moins. Vous voyez l'étincelle? Mais vous restez un petit peu, vous restez 2 secondes comme ça. Voilà. Donc là, le chargeur là que j'ai dans la main, il est en train de se charger des 300 volts qu'il y a sur le condensateur. D'accord? Même s'il n'y a rien derrière, il n'y a pas de téléphone, hein, il est vide. Juste le chargeur là, il a mangé. Ou tu mets un chez-soi, ou tu mets n'importe quoi. Tu peux même mettre une télé. Voilà. Donc voilà, maintenant là, je peux mettre les doigts, j'ai pas peur. Allez, vous voyez, là j'ai mis les doigts. J'ai déchargé, j'ai confiance. Oh putain. Bon, regardez, là j'ai le voltmètre à côté. D'accord? Et je fais ma mesure. Et voilà. Bon, là, comme ça, vous voyez, là je suis comme ça. Sur le plus et sur le moins. Et là, vous voyez, j'ai 0 volts. Là, je suis sur le plus et le moins. Bon, faites confiance. Maintenant, il est déchargé. Je vous conseille de faire comme moi. C'est-à-dire, vous trouvez un chargeur, vous trouvez, je sais pas moi, un magnétoscope, un truc, une lampe. Tu peux faire avec une ampoule aussi. Tu vois, avec une ampoule, tu mets le plus dans le plus et le moins dans le moins. Enfin, il n'y a pas de plus et pas de moins. Une prise comme ça, tu prends une prise, n'importe quoi, et tu te mets sur la prise. Par exemple, la prise là, c'est quoi? Ça, c'est mon testeur. Tu sais, c'est le fer à souder. Tu viens avec ton fer à souder là. Bon, c'est pour décharger ta télévision. Parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Voilà, maintenant, on va étudier la carte. Alors l'explication d'abord, pour qu'on puisse faire un dépannage, il faut d'abord comprendre la carte. Alors, avant de faire le dépannage, on va essayer d'expliquer la carte. Comme je vous l'ai déjà précisé ici, hop, là, pour ceux qui connaissent, il y a une partie primaire et une partie secondaire. Qu'est-ce qui détermine la partie primaire du secondaire? C'est un trait là que j'ai dessiné ici. D'accord? Et je vous ai dit que ce schéma-là, il était universel. On va voir si c'est vrai. Donc, précision, hein, c'est une carte LCD. Donc ici, si on regarde bien, si on observe, regardez ici, il y a un trait blanc. C'est vrai qu'on a du mal à le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne la carte. Et quand on retourne la carte, on a le trait noir. Ce trait noir, il fait la séparation entre le primaire et le secondaire. El-Bard, El-Har.
le chaud et le froid. Le hot et le cold en anglais. Pourquoi on a une séparation entre le chaud et le froid? C'est parce que lorsque vous allez faire des mesures, il faut le savoir, il y aura une masse ici, là, qui est dans le primaire et une masse qui est dans le secondaire. Tout à l'heure, pour travailler, pour avoir les mains libres, j'ai fait au préalable ici, là, j'ai mis un fil au secondaire ici, là, sur la vis. C'est pour avoir la masse, pour faire les mesures. Donc j'attacherai mon voltmètre sur cette masse-là. Et lorsqu'on fera des mesures sur le primaire, je mettrai ma masse ici. La masse, là, je l'ai mis sur la masse du gros condensateur. Là, on a le gros condensateur. Donc là, le trait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le primaire du secondaire. Qu'est-ce qu'on met entre les traits? Déjà, il n'y a pas de communication. Ça, je ne le répète pas. Il n'y a pas de fil électrique entre le primaire et le secondaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques, ils sont faits par des transformateurs. Donc, ici, dans les traits, là, vous allez avoir votre transformateur. On retourne la carte. Regardez. Première chose que vous allez faire, vous allez repérer les transformateurs. En voilà un transformateur. En voilà un tout petit ici. Et en voilà deux ici. Et si on regarde bien, ces transformateurs, ils sont traversés par la ligne blanche là. Ça, c'est une ligne blanche ici. Vous la voyez là, ici? De toute façon, à un moment donné, vous prenez l'habitude. Dès qu'il y a un transformateur, il est séparé une partie au primaire et une partie au secondaire par le trait blanc. Le trait blanc, il passe. Bien évidemment, ici, on a un transformateur. Donc, une partie primaire et une partie secondaire. Et là, on revient. Tac, il repasse au milieu de ce transformateur-là. Très bien. Ici, là, on a encore deux autres transformateurs. En tout cas, ça ressemble à des transformateurs. Mais ce ne sont pas des transformateurs. Ce sont deux bobines. On y reviendra tout à l'heure. Très bien. Alors, quel est le but d'une carte d'alimentation? Le but d'une carte d'alimentation, si on ne la connaît pas, on regarde ici. Vous prenez votre sortie, là vous avez le câble de sortie, ce qui vient ici, et vous avez une indication. Alors là, il faudra me faire confiance les gars, hein. Je vais pas faire... Là, il y a marqué PS on, il y a marqué standby, GND à 13 volts. Donc elle ne donnera pas 12 volts, elle donnera 13 volts, GND c'est la masse, GND c'est la masse, 5,1 volts. Voilà. Après, c'est GND 13 volts et inverteur off-on. Ah, c'est pour allumer les lampes. Inverteur on-off, etc. Après, on a le power, la sécurité, inverteur on, GND. Voilà ce que j'ai lu, moi, ici. Donc, cette carte-là, elle va nous donner deux tensions. Et non pas trois tensions. Elle nous donne 5 volts et elle nous donne 13 volts. Vous allez me dire, par rapport à d'autres vidéos qu'on a fait, on avait 5 volts, 12 volts et 24 volts. Donc là, pour qu'on puisse comprendre le dépannage, il faut savoir, il y a deux types de LCD. Il y a des LCD sur lesquels on va avoir en sortie 24 volts, et ce sont les 24 volts qu'on va envoyer sur les gros transformateurs pour alimenter les lampes. Il y a une deuxième catégorie, une deuxième sorte de LCD qui est de pas avoir 24 volts, mais pas du tout. On va envoyer en fait la tension des condensateurs sur ces gros transformateurs pour avoir la tension de 1000 volts, 2000 volts pour alimenter les lampes. Voilà pourquoi on n'a pas les 24 volts. Très bien. On va commencer par le commencement. Donc ici, comme d'habitude, ça maintenant c'est terminé, vous connaissez, là c'est EDF, hein, c'est la rivière, elle rentre par là. La rivière elle est sale, donc il faut la filtrer. L'eau il faut la filtrer, ça passe par un fusible, hein, tac, et l'eau, après on arrive ici pour la congeler dans un pont de diode. Là vous avez votre pont de diode. Une fois que le pont de diode a congelé la tension de EDF, elle est envoyée ici, sur des condensateurs généraux. Donc on aura ici envoyé, on aura 300 volts. Ici, on aura 300 volts. Ça, c'est réglé. Lorsque notre télévision, on va appuyer sur la télévision, on va la brancher, on va être en stand-by. Il n'y aura que la lampe rouge qui va s'allumer. Quand la lampe rouge va s'allumer, c'est ce transformateur-là qui va donner la lampe rouge. Il va donner surtout les tensions. Alors, comment il travaille? Celui-là, il va prendre la tension de lui, les 300 volts qu'il y a là. Les 300, c'est ce condensateur-là. Ce condensateur-là, il va exciter un MOSFET par un oscillateur sur
une bobine du transformateur pour avoir en sortie, ici, bon, j'ai mis 18, on s'en fout. Là, c'est 5 volts et 13 volts. Ben, c'est ce qu'on a ici. Ce transformateur-là, il a une bobine au primaire qui va recevoir cette tension-là via... Ah ben, on va retourner. Alors, lui, comment il travaille d'ailleurs? Ah, alors lui, ça, je n'ai pas beaucoup parlé. Si, plus ou moins, ça, c'est une STR. Ça, c'est un STR. Cette STR-là, c'est à la fois un MOSFET et un oscillateur. Celui-là, là, il n'a pas tout seul un oscillateur et tout seul un MOSFET. Il a les deux en un. Tu sais, c'est comme le truc qu'on a essayé de câbler l'autre jour sur la télé. Et ça, c'est intégré. Les deux sont intégrés. Et lui va s'occuper de celui-là. Donc là, c'est la STR pour cette bobine-là. Et cette bobine-là, regardez, on le voit. Là, derrière, là, vous avez la bobine primaire et derrière le secondaire. Et là, on a la STR. La STR, elle est connectée directement ici. Pour donner les tensions de sortie. Donc, on va alimenter la carte et on va voir si on a bien nos sorties ici de 5 volts et 13 volts. On est censé avoir 5 volts et 13 volts. Mais comme on va tout faire en même temps, je vais continuer à expliquer la carte. Donc là, vous vous êtes débarrassé déjà d'une grosse partie de la carte. Tu sais, pour chercher ta panne. Étant donné que tu as vu que tu avais la lampe qui s'allumait tout à l'heure. Donc, on va pas nous travailler là-dessus. Mais au moins, on a éliminé tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Après, qu'est-ce qu'on a? On a ces gros trucs-là, ces grosses transformateurs-là. Et on a surtout ces deux bobines-là. Alors, il faut savoir que dans cette carte-là, on va pas travailler avec les 300 volts dès qu'on va appuyer sur la télécommande. Dès qu'on va, nous, appuyer sur la télécommande pour que la télé s'allume, il y a ici un boost converteur. Ça s'appelle un boost converteur, mais ça marche exactement comme le boost inverteur de cours que je vous avais expliqué pour allumer les LED. Je vous avais dit, on prend une bobine. Faut aller voir la vidéo, les 3 vidéos précédentes. Je vous avais dit qu'il y avait une bobine, il y avait une diode, et entre les deux, il y avait un MOSFET. Ce MOSFET-là, il était excité par un oscillateur. Et les 20 volts qu'on reçoit ici, ils vont être amplifiés. Ça, c'est un système, d'accord? On a une bobine, une diode. Entre les deux, on met un MOSFET pour faire du 0 et 1 pour envoyer à la masse. Et bien ça amplifie la tension. Et ça donnait pour allumer les lampes, les LED. Les LED, donc ça, on avait du 80 volts à peu près. Si on mettait 20 volts. Mais ici, c'est pareil, sauf que on va mettre notre tension de 310 volts. 310 volts du condensateur général. On va le faire passer sur une bobine, puis une diode, pour revenir sur le condensateur général pour avoir du 400 volts. Pourquoi on va chercher à avoir 400 volts? Parce que ces lampes-là, ces transformateurs, ils ne travailleront pas. Ils vont pas faire l'oscillation. Les lampes ne vont pas s'alimenter si on n'a pas environ 395 volts, 390 volts. Si on a 400 volts, c'est aussi bien. Si vous n'avez pas assez, si vous avez 360 volts, ça ne marchera pas. Alors, comment ça marche? On retourne. Alors, ici, vous avez vos bobines là. D'accord? Les bobines, elles sont là. Les bobines, elles sont là. Donc, quand je les retourne, je me retrouve avec les bobines ici. Là, j'ai mes bobines. D'accord? Une bobine là. Et une bobine là. Et comme elles sont en série, elles sonnent. C'est tout à fait normal. Et là, je vous ai dit, on va entre... Là, regardez le schéma que je vous avais fait sur le cours précédent. J'avais dessiné une bobine. Et après, on sort sur une diode pour aller sur le condensateur. Et entre les deux, il y a le MOSFET. Le MOSFET qui est excité par l'oscillateur. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ben ici, c'est pareil. Hein. Il y a la bobine. Et regardez là, on vient ici. Et là, il y a une diode. Vous voyez, là, c'est une diode et là, une diode. Regardez, quand vous retournez. Bon, c'est deux diodes. Dans le schéma, il n'y a qu'une diode. Vous voyez là, les deux trucs noirs, là. Ça, c'est des diodes. Ça, c'est des diodes pour le boost converteur. Pour amplifier cette tension-là. Donc là, c'est des diodes que vous devrez tester. Hein, je ne vous fais pas la réparation, là, je vous fais l'explication. Donc là, la diode fait lecture et pas lecture. Hein. Tu vois, pour savoir si... En tout cas, voilà, si ça sonne pas, elles sont bonnes. Voilà. Et, en fait, donc, on aura la diode là qui va rejoindre le plus. Le plus, ça, là c'est condensateur général. Ici, là, vous avez le condensateur général, le plus et le moins. Regardez, vous avez une patte que vous allez avoir sur la sortie
de la diode, c'est tout à fait normal. Et regardez là-bas, là, vous avez votre oscillateur. Alors, l'oscillateur, il est où? Comme on l'a vu, une patte à la masse et une patte entre la bobine et la diode ici. Entre la bobine et la diode, il y a une bobine, il y a une patte ici qui touche et l'autre sur la masse. Là, vous avez votre diode, le MOSFET qui va faire osciller ça. Donc, une à la masse et l'autre, vous sortez jusqu'à la diode. Ici, là, c'est les deux diodes. Vous voyez le dessin là des deux diodes? Voilà. Maintenant, ça, vous allez me dire, oui, mais comment ça marche avec qui? Où est l'oscillateur? Ben, l'oscillateur, il est juste à côté là. Vous voyez là l'oscillateur? Regardez, ici, vous avez le gate. Pardon, vous avez le drain et le source. Et la troisième patte, c'est la partie commande. Regardez la partie commande, où elle va. La partie commande. Hop. Elle ne va pas là. Ah. Ici. Vous voyez là? Là, je commande ce MOSFET là. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, il y a deux MOSFET. Là, on revient sur la diode, et regardez la diode, elle arrive sur un autre MOSFET, et l'autre patte, elle va à la masse. Voilà. Et il reste la troisième patte, c'est la partie commande. Ben, la partie commande, on va la chercher aussi sur cet oscillateur. Vous voyez? Voilà. Donc, cet oscillateur, vous êtes d'accord, vous avez supprimé cet oscillateur, les MOSFET là. Toute cette partie-là, on l'a vu, c'est pour amplifier la tension qu'il y a sur ce condensateur. Ici, on aura dans un premier temps 300 volts. Et quand on va appuyer sur la télécommande, on va avoir 400 volts. Ok. Quand on aura ces 400 volts, à quoi ça va servir? Ben, les 400 volts, regardez, ici, on a deux bobines. Et ici, on a deux MOSFET. Deux MOSFET là, d'accord? Là, vous les voyez. Là, c'est la STR. Ça, c'est la STR pour lui, pour commander lui. Ça, on l'a vu. Ça, c'est pour commander ici, là, le boost converteur. Et maintenant, la troisième chose, la troisième bobinage, c'est les deux MOSFET là, les deux bobines là, les deux transformateurs, pardon, et, qui vont jouer, regardez, avec cette tension là qui va être amplifiée. Regardez, on retourne la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez faire comme ça. Vous allez là, c'est le condensateur général. Regardez, il y a le plus qui va arriver quelque part, forcément. Hein. Voilà, 1 sur la MOSFET et forcément la sortie de l'autre MOSFET sur la masse. Donc il y en a un qui va à la masse, un qui va sur le plus. Pourquoi? Parce que les deux MOSFET là sont en série pour ces transformateurs là. Et les transformateurs là, vous regardez, eux aussi sont en série. Regardez, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Oui, ça c'est une seule bobine, on va dire. C'est le côté primaire. Très bien, on a vu ça. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais regarde, c'est bizarre, qui c'est qui va commander ça? Et voilà, là on arrive au fameux driver. Vous voyez ces transformateurs là? Il y a une partie au primaire et une partie au secondaire. La question c'est, pourquoi on a ça? À quoi ça sert ce truc-là? Vu que on a nos tensions, elles sont déjà toutes là. À quoi ça sert? Eh ben ça, c'est la chose la plus intelligente qu'il y a sur cette carte. Eh ouais, regardez ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le driver. Hein. Il y a une partie au primaire. J'allume le... Voilà. Il y a une partie ici au primaire. Il y a une partie au secondaire. Regardez ici, là, le drain. Bon, il est au plus, hein, le moins, c'est la source. Il reste les deux autres pattes, c'est les trois autres pattes, cette patte-là et cette patte-là des MOSFET. Donc, qui les commande? Qui va commander ces MOSFET? Regardez comme c'est intelligent. Ils sont venus ici. Regardez, là le driver, là, vous voyez le driver, là, il vient là. Ça sonne ici. Je prends l'autre driver. Là, ça sonne. Oui, ça sonne jusqu'à là. Bon, c'est normal, après il y a une résistance. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour commander cette commande-là. Gate, drain, source, gate. Le gate, on appelle ça la gâchette. Donc, les deux gâchettes-là ne vont pas être commandées au primaire. Ici, on aurait pu mettre un oscillateur là et commander ça. Mais le risque, c'est quoi? C'est que quand les deux MOSFET là vont cramer, ils vont cramer l'oscillateur. Vous êtes d'accord, ça? Si un MOSFET la crame, il envoie les 400 volts sur
sur le gate, hein, sur la commande, et donc les 400 volts vont exploser le MOSFET. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le MOSFET en extérieur. Ils l'ont mis là, les MOSFET. L'oscillateur. L'oscillateur qui va faire osciller les deux gates. Ils sont là. Ça, c'est l'oscillateur. Et l'oscillateur, là, il envoie bien l'horloge, le signal d'horloge. En fait, il l'envoie où? Il l'envoie là. Regardez, là, ça sonne. Bon, si ça sonne pas, il y a peut-être une résistance. J'ai pas regardé, j'ai pas fouillé, mais vous faites-moi confiance. Voilà, ça vient là. Attends, ça vient là. Après. Bon, ma foi, faites-moi confiance, c'est sûr, il doit y avoir un transistor. On passe par un condensateur. En tout cas, voilà, lui, il envoie l'horloge ici. Et là, vous voyez qu'il y a un champ électromagnétique entre le primaire et le secondaire. Ça veut dire que quand les MOSFET là vont cramer, eh ben, ils ne vont pas exploser l'oscillateur. C'est une protection pour l'oscillateur. Voilà la chose qui est intelligente sur cette carte. Donc là, on a vu, ça, c'est les deux MOSFET qui vont exciter pour avoir la lumière, les 1000 volts. Ici, c'est les MOSFET qu'on a vu qui vont nous donner l'amplification des 300 volts à 400 volts, pour avoir 400 volts. Et le dernier, la STR là, cette STR, c'est pour amplifier pour ce transformateur là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va allumer la télé, voir si on a bien nos tensions et où se trouve la panne. Bon, alors j'ai décidé de faire, bien sûr, un dépannage, mais en même temps, ça va être un cours. Donc, dans un premier temps, on a fait une géographie. Nous avons repéré, nous avons trouvé un transformateur, puis 2, puis 3, puis 4. On a trouvé chacun leur fonction. Ici, ce n'est pas des transformateurs, ce sont des bobines pour avoir des 400 volts. Donc ici, on va travailler sur celui-là, le plus important. Enfin, le plus important, les premiers. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. C'est celui-là dans mon schéma. Donc ici, on va vérifier si ces transformateurs nous donnent les 13 volts et les 5 volts en stand-by. Si nous, on les a, c'est super. Si on les a pas, si on les a, c'est super. Mais je vais quand même vous montrer qu'est-ce qui fait que vous ne les avez pas. Parce qu'il y a encore des gens qui me posent des questions, qui n'ont pas encore compris en fait le principe. Donc on va faire comme si qu'il y avait une panne. Si on les trouve, on va faire comme si qu'il n'y existait pas. Je vais vous expliquer comment les trouver. Donc je vous avais dit, là, il y a un oscillateur. Et l'oscillateur doit avoir un VCC. Une alimentation, sa pile. Et on va aller contrôler sa pile. Si sa pile, elle est bonne, c'est super. Si sa pile, elle n'est pas bonne, on changera le condensateur. Et je vais vous l'expliquer cette démarche. On ira voir où est-ce qu'on retrouve le VCC sur l'oscillateur. À l'occurrence, ici, on n'a pas d'oscillateur, on a une STR. C'est-à-dire, on a un oscillateur et MOSFET en même temps. Ils sont intégrés, les deux. Donc, on aura le découpage directement, mais on aura le même principe. C'est-à-dire que la STR, elle va recevoir son VCC. On va voir si la VCC est bonne, si on ne trouve pas les 12 volts et les 5 volts. Très bien. Donc maintenant, là, je mets le jus. Boum, explosion, non. Bon, là, j'ai mis le jus. Alors, on va prendre le voltmètre. J'espère que vous le voyez. Je travaille à l'aveugle. Hein. Donc, est-ce qu'on le voit là? Je mets ici. Voilà oh là là, c'est pas... Je vais faire une pause. Bon, je sais pas comment faire, on n'a pas assez de lumière. Tant pis. Hein. Alors, ici, on va vérifier. Donc là, j'ai mis le jus. La première chose qu'on va vérifier, c'est la tension ici du gros condensateur. Bon, j'ai dit qu'on ferait autre chose, mais on va mesurer la tension du condensateur pour voir. Nous avons 320 volts. Ok. On a 320 volts. Donc, le filtrage, etc., de votre télé là, les fusibles, etc., ça fonctionne. Ne vous cassez plus la tête. Vous avez 300 volts ici, c'est super. On va directement maintenant à la sortie. On a lu ici, là il est déconnecté le câble. Hein. Le câble il est là, il est en l'air, c'est juste pour travailler pratiquement, pour être pratique. Ici, là, c'est marqué 5 volts en sortie et 13 volts. Alors, où est-ce qu'on trouve les 5 volts et les 13 volts? Vous allez mettre une patte à la masse. Ici, la vis. C'est les vis, là, c'est la masse. Et vous avez, ici, vous avez des diodes de sortie. Les diodes, toujours, vous les avez ici en sortie de ce transformateur. Donc, on va vérifier le premier. Je ne sais pas si on voit. Alors, ici. Ah, j'ai 5,2 volts. Est-ce qu'on le voit?
la caméra. 5,2 volts, c'est-à-dire que j'ai mon stand-by. Maintenant, on va aller sur l'autre. Pourquoi on voit pas bien? On va aller sur l'autre. Hop, j'ai mes 14 volts. Je sais pas si on le voit à la caméra, j'ai 14,2 volts. J'ai 14,2 volts. Donc cette transformateur là, il donne deux tensions. Il donne les 5 volts et les... Attendez, je vais essayer d'allumer la lumière. Très bien. Donc maintenant là, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce que on a nos 5 volts en sortie? Est-ce qu'on les a vraiment? On les a ici, c'est super, mais on doit les avoir. On doit avoir les 5 volts ici sur la nappe. Donc ici c'est marqué 5 volts, donc le PS, standby, GND, 13 volts, GND, nanana, nanana. Il est où 5 volts? Je ne le vois pas. Aïe. Standby. Ah, ben stand-by, je suis bête, il est là, stand-by. Donc le stand-by, c'est le patte numéro 2. Je viens ici, voilà, là j'ai le stand-by. C'est-à-dire que la télé va me donner la tension pour alimenter la lampe rouge. Donc c'est normal. Voyons ici si on a les 13 volts. Alors, 13 volts, 1, 2, 3, 4. La patte numéro 1, 2, 3, 4, 13 volts. Oh, je n'ai pas mes 13 volts. Alors là, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Regardez, j'ai mes 13 volts ici sur la diode. Pourquoi? Parce que ce transistor-là, il fait le travail des deux. Il envoie les 5 volts et les 14 volts. Mais en sortie, je n'ai pas les 14 volts. Merde, j'ai pas les 14 volts. Ma télé est en panne? Non. Là, je vais éteindre la télé. J'ai coupé le jus là-bas. J'ai coupé le jus. Je vais retourner la carte. Et là, je vous l'explique, c'est pour que vous compreniez le principe d'une télévision. Elle va être longue, la vidéo, elle va être longue. Alors, ici, je mets le bordel, le truc là. Et ici, regardez. Donc, est-ce qu'on voit toujours la caméra? Oui, ça marche. Attends, ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Ah, moi, je suis pas doué pour ça. Hein. Je trouve qu'on voit pas bien, mais c'est pas grave. Alors, ici, regardez. Nous sommes là. Là, c'est le côté primaire et là, nous sommes sur le secondaire. On va revoir les 5 volts et les 14 volts. Donc, je mets un pied à la masse, un bout à la masse. Ici, c'est la vis. Et regardez, je me mets donc où se trouve... là, j'ai les 5 volts. Et là, j'ai mes 14 volts. D'accord? Et ici, en sortie, regardez, nous avons bien les 5 volts ici. L'autre patte. On a 5 volts ici. Par contre, les 13 volts, on ne les a pas. Pourquoi on ne les a pas? Parce que la télé, elle est en stand-by. Je vais vous expliquer concrètement ce qu'est le stand-by. Vous voyez ici, les 13 volts, on les a vus ici, là. Ils sont là, les 14 volts. Ben, en fait, les 14 volts, ils vont sur un robinet. Ça, c'est le robinet. Regardez. Vous voyez là? Il est en robinet. Comme quand tu veux boire de l'eau. L'eau, il est dans le tuyau, derrière le mur. Il y a un mur, il y a de l'eau dans le tuyau. Mais l'eau, elle coule pas. Quand tu viens ici en sortie, t'as pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce que tu n'as pas appuyé sur le bouton du robinet. Donc ça, c'est un robinet. Ça, c'est un transistor. On vous prend la tête à l'école PNP, NPN, je sais pas quoi là. C'est des bêtises. C'est juste un robinet ou un interrupteur si tu veux. L'électricité, l'eau, elle est là. Là, tu as les 14 volts. Et les 14 volts, on va les retrouver ici. Là, je ne sais pas parce que j'ai pas encore appuyé sur le robinet. Alors, comment on appuie sur le robinet? Je vous l'ai expliqué déjà. On appuie sur le robinet avec la télécommande. J'appuie avec la télécommande. Mais comme ici, on est en dehors de la télévision, on fait un forçage. Le forçage, qu'est-ce que c'est? Nous allons venir ici avec notre stand-by qui se trouve là et nous allons le mettre sur le PS-on. On va faire un point de soudure entre le stand-by et le PS-on. Et vous allez voir que les 14 volts là qui vont alimenter la Taycon pour avoir l'image, ils vont finalement sortir ici. Et on va les retrouver ici, bien évidemment. Là, on va les retrouver. Vous voyez, là, on a 0. Donc là, je vais faire la pause là, de la caméra. Et je vais faire la soudure ici. Et on va voir qu'on va avoir en sortie les 13 volts. Donc là, c'est reparti. Alors, ici, là, j'ai fait une soudure. Je vais avancer la caméra. Regarde là. Ici, là. Là. Tu vois, j'ai fait une soudure entre ces deux points-là.
Les 2 points, maintenant, ils se touchent. Il y a un point, c'est le PS on, et il y a un point, c'est le standby, les 5 volts. Donc, on a fait un forçage, tout simplement. Et on va venir ici sur ce MOSFET-là. Un MOSFET ou un transistor. Ben, ce MOSFET, je vous dis que là, on a 13 volts, et en sortie, on n'a rien du tout. Vous allez voir que maintenant, en sortie, on a quelque chose. Donc, j'allume la télé. Alors, ici, on en est où? On a forcé le... Là, j'ai fait un forçage, d'accord, sur la télévision. Donc, je vais venir ici, sur la masse, sur la carcasse de la télé, qui est où? Qui est sur les vis. Donc là, c'est une patte de la vis. Je viens ici. Là, je suis en mode volt. Continue. Regardez, j'ai toujours mes 13 volts. Maintenant, tout à l'heure, on avait 14 parce qu'on était à vide. On n'était pas allumé. Maintenant, elle a descendu, elle a 13 volts. Là, on est derrière le robinet. Mais comme j'appuyais sur le PS on, ou autrement dit, j'ai appuyé sur le bouton du robinet de l'eau, ou autrement dit, j'ai appuyé sur la télécommande. Regardez ce que j'ai maintenant en dehors du MOSFET, en sortie. Vous voyez là? J'espère qu'on voit bien la caméra. Ouais, on le voit. Et regardez, si je viens ici, en sortie, sur le bornier, j'ai mes 13 volts. Vous voyez? Là, j'ai mes 13 volts. Maintenant, j'ai ma tension qui est sortie des 13 volts. Et qu'est-ce que c'est ces 13 volts? Ça, c'est les 13 volts qui vont donner l'alimentation de la T-Con. La T-Con, si elle ne fonctionne pas, ça veut dire que votre robinet là, il est mort. Votre robinet. Vous venez vous changer le robinet là. Mais si vous allez sur la T-Con et sur le fusible, vous voyez que vous avez les 13 volts. Mais les 13 volts ne sortent pas à l'intérieur de la T-Con. C'est-à-dire que le fusible qui est dans la T-Con, il est mort. Ok les gars. Maintenant, il y a des gens qui me posent encore des questions. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas regardé mes vidéos et ils me posent des questions. Ils me disent, oui, mais je trouve pas mes 5 volts, je trouve pas mes 13 volts. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben là, je t'explique une énième fois. Si tu ne trouves pas tes tensions ici, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas contrôler, j'éteins la télé, bien sûr, faites ça hors tension. Vous mettez en mode diode ici, là, en bip. Ici, là, qu'est-ce que vous avez pour avoir d'habitude, vous avez des diodes simples qui sont en sortie. Mais là, ici, on n'a pas des diodes simples, on a des diodes qui ont 3 pattes. Regarde ici, on a des diodes à 3 pattes. Est-ce que tu vois ici, là? Là, ici, là. Là, c'est des diodes à 3 pattes. Alors, comment ça se contrôle? Ben, c'est très facile. Ici, là, c'est la diode à 3 pattes. C'est comme si il y avait 2 diodes. 1 patte, 2 pattes, 3 pattes. Ici, là, il doit pas y avoir de sonnette ici. Ici, il n'y aura pas de sonnette. Tu inverses, il n'y aura pas de sonnette. Tu réinverses, il n'y a pas de sonnette. Par contre, si tu viens sur les extrémités, là, sur les 2 pattes de l'extrémité, là, ça va sonner. Pourquoi? Parce que ici, ça se touche, en fait. Et c'est normal. Ici, en vérité, c'est ça. Ça, les diodes, c'est quoi? C'est un tuyau d'eau. Mais comme l'eau, elle est très puissante quand elle sort du transformateur, ils ont mis 2 tuyaux pour alléger l'intensité. Parce que si tu mets une seule diode, elle brûle. Donc, ils auraient pu mettre une 3e diode s'ils voulaient. Mais eux, non, ils ont mis une double diode. Une double diode, c'est un truc comme ça, qui a 3 pattes. 1, 2, 3 pattes. Les 2 pattes de l'extérieur, elles se touchent. C'est normal. Celle du milieu ne doit pas toucher les 2 extrémités. Donc, quand tu viens, toi, faire ton contrôle, tes diodes, ici, voilà, ça sonne. Bon, c'est normal, hein. Mais par contre, ici, il ne doit pas y avoir de sonnette. Ici, il ne doit pas y avoir de sonnette. Regardez ici, là. Là, j'ai là, ça sonne. Regardez, je fais la télévision, elle est éteinte, hein. Je viens ici, aux extrémités. Ah, ça sonne. Oh, la diode, elle est morte. Ben non, c'est normal, c'est l'extrémité. Par contre, avec celle du milieu, wello, ça sonne pas. D'accord? Si ça vous donne une lecture dans les 2 côtés, c'est pas grave. Tu peux l'enlever, c'était un doute, tu l'enlèves et tu mesures. Tu verras qu'il n'y a pas de lecture. Il y aura lecture, pas lecture. Dans un sens lecture, dans l'autre côté, pas de lecture. Super. Les diodes, elles sont bonnes. Mais je n'ai pas mes tensions. Je n'ai pas 5 volts et je n'ai pas 13 volts. J'ai rien. J'ai que dalle en sortie. Ben les gars, c'est très simple. Si en sortie, là, tu n'as pas tes 5 volts, tu n'as pas tes 13 volts, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici. Quel est le problème que tu vas avoir ici? L'oscillateur, là, ton oscillateur, est-ce qu'il a sa pile? Est-ce qu'il a à manger? S'il n'a pas, lui, à manger, comment tu veux que ça fonctionne? D'une part, on va voir la pile. Si la pile, elle est pas bonne, tu changes la pile. Deuxièmement, est-ce que le MOSFET, il est pas mort? Comment je sais si le MOSFET, il est mort ou il est pas mort? Regardez ici, il y a le nanocoupleur, le photocoupleur. Le photocoupleur, il y a une patte qui est à la masse, il y a une patte qui va directement sur l'oscillateur. Eh ben, nous, on va se mesurer ici avec le ohmmètre. L'ohmmètre, on n'en a jamais parlé, c'est les résistances. On va se mettre en mode résistance. Est-ce que ça filme? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé pendant 1 heure pour rien. C'est pour ça que je suis un peu énervé. Donc, il y aura une patte qui sera à la masse. On va aller à la masse. Et une patte sur le feedback. Et là, on doit trouver une résistance qui est très grande.
très grande, c'est-à-dire supérieure à 1 kilo ou 2 kilos. Si de mec tu trouves 800 ohms, 400 ohms, ne me cherche pas à comprendre. L'oscillateur il est mort, tu changes l'oscillateur ou tu mets une STR comme je l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Donc là, si tu n'as pas de tension de sortie, on va voir si ici on a la pile. Si le condensateur il est pas bon, on va changer le condensateur et si l'oscillateur il est pas bon, on va contrôler sa résistance ici. Maintenant concrètement comment ça se passe? Concrètement, regarde, nous on n'est pas des gens intelligents, on est des ingénieurs. Nous on travaille bête. Comme on est un peu bête, regarde ici, il y a un transformateur. Eh ben, il est où le VCC? Il est où là? Là, tu as le transformateur. Il est où le condensateur là? Ben nous, comme on est bêtes, on va se dire, ah ben tiens, ça doit être celui-là. Tu vois, c'est logique. On va pas avoir un condensateur qui se trouve à 1 kilomètre. C'est toujours le condensateur le tout près. Tu sais, on réfléchit. Quand je dis bête, c'est-à-dire on réfléchit intelligemment. On va pas se... C'est simple, quoi. Ici, là, le VCC, il est où? C'est là, le condensateur là. Ce condensateur-là et le petit là. Il y en a deux, sont en série. Hein. Enfin, ils sont en parallèle. Donc, nous, on va se mesurer ce condensateur-là. Est-ce que ce condensateur-là me donne les 12 volts, 13 volts, 14 volts, 15 volts, 16 volts, 17 volts? Si tu viens ici et que tu trouves que tu as 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts, 8 volts ou 9 volts, ça veut dire que le condensateur, il est mort. Parce que ce n'est pas normal qu'une STR, un oscillateur, mange 8 volts ou 6 volts ou 5 volts. Ici, là, le VCC, il doit te donner entre 12 volts et 18 volts pour alimenter l'oscillateur. Donc, nous allons chercher cette tension. Je retourne, on a repéré l'oscillateur, le condensateur, j'allume la télé. Ici, je travaille où? Je suis dans le côté primaire. Donc, où est-ce que je vais mettre la masse? Je vais la mettre, la masse, dans le côté primaire, pas dans les vis. Pas dans les vis. Je vais les mettre où, la masse? Je vais la mettre sur le condensateur général. Là, c'est le condensateur général. D'accord? Ça, c'est le condensateur général. Est-ce qu'on voit la caméra? Attends. Là, je me mets à la masse. Et regardez ici, je vais voir sur le condensateur. Combien de tension j'ai sur le condensateur? Ah, j'ai 14 volts. Super. Je vais sur le deuxième condensateur. 13 volts,8. Super. Là, ça veut dire que là, je vais aller directement sur l'oscillateur maintenant. Je ne sais pas quel pad c'est. Bon, je vais voir ici. Alors, il ne faut pas que je fasse de court-circuit. Je ne sais pas. Non, mes amis, je ne vais pas le faire sur le condensateur. J'ai peur de... Là, j'ai 300 volts, c'est pour le drain. Ma foi, regardez là. Où est-ce qu'il va sur l'oscillateur? Ah, ici. Yes, ici. Voilà, là, je suis où là? Là, je suis sur l'oscillateur, ce qu'on appelle la STR. Eh bien, regardez, je vois qu'elle a une patte qui mange 13,8 volts. Donc, l'oscillateur, il est alimenté. Non seulement il est alimenté, mais les condensateurs là me donnent 13 volts,8. Donc, les condensateurs sont bons. Si tu aurais mesuré ici, là, sur tes condensateurs, mais ça, c'est les VCC, hein. Là, tu as le transistor. Là, tac, ici, tu as un condensateur. Et ce condensateur-là, il envoie sa tension, tac, ici, sur l'oscillateur. Si, sur le condensateur, j'aurais trouvé 8 volts, cherche pas à comprendre. Tu n'auras jamais tes 5 volts et tes 13 volts en sortie. Ici, tu changes ton petit condensateur que je viens de te montrer. C'est pour ça que tu n'as pas de tension en sortie. Autre chose, tu viens ici, mais tu mesures que tu as une très bonne tension sur ton VCC. Le VCC, il est OK. Mais tu n'as rien en sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que peut-être ton oscillateur, il est mort, ou ta STR. Comment on fait pour savoir si un oscillateur, il est mort? Vous allez vous mettre en mode résistance. Ah non, avant ça, vous allez vous mettre en mode bip, bip, bip. Tu vois ici, là, tu as des nanocoupleurs. Ici, là, des photocoupleurs. Là, tu en as deux. Toujours dans le trait. Tu sais, dans le trait blanc, là. Toujours une partie... Tu vois, ici, là, il y a le trait noir, là. La séparation noire. Les photocoupleurs, tu les trouves toujours ici. Entre une partie au primaire et une partie du secondaire. C'est comme les transformateurs. Donc ici, là, tu vois bien qu'il y en a 4. Il y en a 4 ici, là. Eh ben, voilà, je vais rester dans ce côté-là. Tu vas travailler au hasard. Tu vas venir en mode sonnette. Tu vas aller chercher. Tu vas venir ici et tu vas chercher. Tac, tac. Non, c'est plus pratique de l'autre côté. Allez. Tu vas venir comme ça, au hasard. Là, tu es en sonnette. Tu vas venir sur un des oscillateurs, des nanocoupleurs, et tu vas venir sur ton oscillateur. Ok, ça sonne pas. Ça sonne pas.
Ah, voilà. Vous voyez là? J'espère que ça se voit. Ici, là, j'ai trouvé mon feedback. Tellement simplement. Il y a des mecs, tu sais ce qu'ils font, les étudiants, là, ces abrutis? Ils vont sur Internet pour avoir le schéma de la télé. Mais c'est un truc hallucinant. Les mecs, ils me font halluciner. Bon, c'est surtout des Indiens qui font ça. Des vidéos indiens. Les mecs, ils vont sur un... Non, t'as pas besoin. Avec ton intelligence, bête, faut réfléchir d'une manière bête, parce qu'on n'est pas intelligent. On va venir ici et on cherche au hasard. Tu sais, c'est un jeu, comme quand un bébé, c'est un bébé, tu lui expliques, il le fait facilement. Tu cherches ton feedback. Voilà, c'est ici le feedback. Maintenant, j'ai repéré le point là, je le garde dans ma mémoire. Ben, tu as vu ce point là? Je vais mettre un fil ici, et je vais mettre ici en résistance. Là, tu vas venir en résistance. Et tu vas venir ici, j'espère que ça se voit là sur la caméra. Et tu vas venir sur la masse. Tu vas mesurer la résistance que tu as entre la masse de la télé, enfin pardon, du primaire, donc le condensateur général, et ton feedback. Regarde, 13 millions, 13,2 millions, c'est des méga-ohms. Donc l'oscillateur, la STR, elle est bonne. Comment une STR, elle est malade? Comment elle est morte? Elle est morte lorsqu'elle a moins de 2 kilos, moins de 1 kilo, elle est morte. Comment tu repères ça? Avec ton feedback. Le feedback, c'est le nanocoupleur. Le nanocoupleur, il touche, comme je vous l'ai montré dans le schéma, je ne sais pas où j'ai foutu le schéma. Donc, vous venez, là je le redirai, regardez les gars, vous venez sur le feedback, vous devez avoir une très grande résistance. Alors, ce n'est pas là, tout à l'heure je l'avais repéré où? J'ai très mal aux yeux. C'était où? Ah oui, non, parce que je suis pas à la masse. Voilà. Vous voyez là? Un point à la masse et un point sur le feedback. Ou tu te mets sur directement le nanocoupleur, ou alors tu te mets sur le fil du nanocoupleur directement sur ton truc, sur ton STR. D'accord les gars? C'est comme ça que je sais maintenant. La vidéo elle va être longue. Hein. Désolé, je vais la couper peut-être. Donc là les gars, je vous ai montré. Je vous ai montré à quoi sert le petit transformateur pour nous donner le stand-by. Il donne les 5 volts et les 13 volts qu'on va voir ici. Si on n'a pas les 5 volts et les 13 volts, si par exemple les 5 volts ils sont flottantes, ça fait 5, 4, 3, 5, 4, 3, ça revient 5, 4, 3, 5. Ça veut dire que les condensateurs là ne sont pas bons. La tension n'est pas assez forte pour donner la tension en sortie. Donc pourquoi tu vas avoir 5, 4, 3, 5, 4, 3 en sortie? Pourquoi ça va varier? Parce que tu vas avoir une tension de démarrage. La tension de démarrage, à chaque fois, elle va apparaître et disparaître, apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. C'est qu'au démarrage, tu vas avoir tes 5 volts. Parce que ici, lui, il travaille avec une tension de démarrage. Je l'ai montré dans le schéma. Donc tu auras ta tension, puis elle repartira. Elle partira. Donc tu as un problème sur des condensateurs. Si tu viens sur les condensateurs, tu vois que les condensateurs sont bons. Ils ont leur bonne valeur et que la tension, ils ont de 13 volts, 14 volts, elle est bonne. Ça veut dire que ton oscillateur, il est mort. Tu le changes directement. Mais si tu as envie d'être sûr à 100% avant de le changer, tu regardes la résistance qu'il a entre la masse et le feedback de ton oscillateur ou de ton STR. C'est la même chose. Basta. Maintenant, les gars, on va venir sur des choses un peu plus sérieuses. La chose sérieuse, c'est que ça, je vous l'ai expliqué. Ici, nous avons des transformateurs qui vont recevoir une tension, non pas de 300 volts. Attention les enfants, c'est pas 300 volts hein, qu'il reçoit lui. Lui, il va recevoir une tension d'environ 400 volts. Comment ça, 400 volts? Eh ben oui, tout à l'heure, on avait mesuré, il n'y avait que 320 volts. Mais eh ben, les 320 volts, ils vont être amplifiés avec ici un boost inverteur. Boost converteur, pardon. Boost converteur, c'est quoi? C'est des bobines avec des diodes. Je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo, mais la vidéo que je vous avais fait, c'était pour les LED. Mais ici, c'est pareil, mais c'est pour le primaire, à l'intérieur du primaire, pour augmenter cette tension-là. Donc là, on a vu que les diodes étaient bonnes et tout. Nous, tout simplement, ce qu'on va faire, on va voir si on a ici nos tensions de 400 volts. Point barre. Alors, je vais alimenter la télé. Voilà. J'allume la télé. Donc là, vous n'avez pas de questions à poser sur le primaire, tout ça. Là ça y est, c'est compris les 5 volts, 13 volts, les gars. Normalement, vous regardez, les gars, la vidéo plusieurs fois s'il faut. Hein. Vous prenez des notes. Et puis, vous allez comprendre. Même ça me dérange pas, moi, de répondre à des gens. Mais à un moment donné, il y a des questions, je dis, subhanallah, les gens, ils regardent pas la vidéo, ils te posent des questions. Donc là, je suis en tension, en voltage. La télévision, elle est toujours en mode forçage, hein, les gars. C'est normal qu'on va pas trouver 320 volts ici. C'est normal, parce que la télévision, elle est en mode forçage. J'ai pas enlevé le forçage. Donc ici, on va voir si le boost inverteur nous donne 400 volts. Si t'as pas 400 volts, c'est normal que tu n'auras pas de lumière, hein. Donc ici, on fait attention à ce qu'on fait. On va venir une patte là, une patte là. Et ici, on me... Ah!
Voilà. Enfin. 380 volts. Les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Alors là, je peux comprendre qu'il y en a qui vont pas comprendre. Ici, vous avez vu qu'on a 300 volts, 380 volts. Ah ben mes amis, ça, ce n'est pas bon. Les 400 volts là, les 300 volts, ils doivent être envoyés ici. Et lui, lorsqu'il les reçoit, il donne 2000 volts ici. Ne mesurez pas les 2000 volts avec vos appareils là, on n'a pas le droit de mesurer ça. Donc là, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on est censé avoir 400 volts, mais on n'a pas 400 volts, on a 380 volts. Est-ce qu'on a un problème sur le système d'amplification? Non. Pourquoi on n'a pas un problème avec le système d'amplification? Parce que il y a une amplification de 320 à 380, c'est une amplification. Je suis désolé, ça monte. On n'a pas la bonne valeur, mais ça monte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oscillateur qui est là, l'oscillateur, il fonctionne très bien. L'oscillateur, il fait son travail. Les MOSFET là fonctionnent. Si les MOSFET étaient cramés, oh, on serait resté à 320 volts, les gars. Si soyons intelligemment bêtes. Il faut pas être un étudiant là. On a vu quoi? On a vu une amplification de 320 à 380. Ça veut dire quoi? L'oscillateur et les MOSFET, je suis désolé, mais ils sont bons. T'as pas à réfléchir, hein, à dire non, il y a peut-être un problème. Non, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Donc là, on a 380 volts. Ils sont envoyés ici, sur le gros condensateur là. Mais lui, niet. Lui, il travaille pas. Parce que lui, il veut quoi? Il veut les 400 volts pour travailler. Il ne travaillera pas tant qu'il n'aura pas 400 volts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous apprendre quelque chose que vous connaissez certainement pas. Ici, je vais agrandir la vidéo. En fait, là, vous voyez là le condensateur général. Ils sont un là et un là. Vous voyez là, le plus là. Regardez bien ce plus là. Le plus là. Attends. Regardez ce que je fais là. Là, le plus, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il fait ça, il arrive là, et il arrive ici. Et il arrive là, bien sûr, pour aller donner aux autres, pour revenir à la masse. Après, la masse, il revient ici, de l'autre côté. Et là, ce que je suis en train de montrer là c'est des MOSFET pour lui, pour celui-là. Mais là, on reste ici, là. On reste sur le condensateur général. Regardez qu'est-ce qu'on a ici. Je vais agrandir la vidéo. Regardez qu'est-ce qu'on a. Ici, on a des petites résistances. Très petites. Ces petites résistances, elles sortent du plus. Tac. Et regarde, on va jouer avec le testeur, c'est mieux. Hein. Est-ce que ça filme encore? Voilà, ça filme. Regardez ces petites résistances, elles vont là, tac, et quand elles sortent de là, elles vont là. Là, là, jusqu'à là. Vous voyez? Elles vont à l'oscillateur. Regardons les autres résistances. Vous voyez? Ça vient jusque là. En fait, ici, le système particulier du boost converteur, c'est que il va avoir une sensibilité. Cette tension-là, on a vu qu'il y avait 380 volts. En fait, ces résistances-là, comment l'expliquer? Elles vont mesurer la tension qui est ici, elle va donner une information à cet oscillateur-là. Si la tension là, elle est basse, elle n'est pas assez forte. Si elle n'est pas assez forte, l'oscillateur là, celui-ci là, ne permet pas de donner les 400 volts. Qu'est-ce qui se passe j'arrive pas à l'expliquer, je suis désolé. En fait, ces résistances-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va vérifier s'il y en a une qui est morte. C'est ça, simplement. On va vérifier. Parce que le rôle, c'est difficile d'expliquer. Là, c'est le truc d'étudiant, moi, j'aime pas, là. Il faut des explications d'étudiants, moi, j'aime pas. En fait, ces résistances-là, elles nous font un contrôle de la tension là. Si la tension n'atteint pas les 400 volts, eh ben, on n'aura pas, une amplification ici des 1000 volts à cause de ces résistances-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, tout simplement, on va mesurer ces résistances-là.
Pour mesurer ces résistances, ici, là, je vais vous apprendre quelque chose. Il faut être concentré, là. Regardez ces résistances-là. Donc, elles sont sur le plus. Ici, là. On est sur le plus. Oh, oh. Là, elle est sur le plus. Et quand on sort, on va sur l'oscillateur. Donc, il y a une boucle fermée. Je veux dire, ces résistances-là, on ne peut pas les mesurer comme ça. C'est impossible. On ne peut pas les mesurer parce qu'on va avoir une lecture faussée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir avec un couteau et on va couper la ligne. Juste, on va couper. Tu peux couper là, tu peux couper ici. Bon, c'est moche, hein? Ah là 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 là, c'est lourd. Voilà. Bon, les gars, vous voyez ici, là? Nous, on va venir couper ici. On va venir ici couper là, ou couper ici, en avant ou en après, pour mesurer les résistances une par une. Après, ici, on va couper aussi ici, ou là-bas. On va couper une piste pour avoir les résistances libres. Bon, alors, pour les courageux qui ont continué à regarder la vidéo, parce que je peux comprendre que c'est vrai que c'est un petit peu chiant, regardez ce que j'ai fait. Ici, là, si vous voyez bien, là, j'ai coupé les résistances. Ici, là. Là, je les ai coupées avec le condensateur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le point contact avec le condensateur. Ici, pareil. Et j'en ai trouvé d'autres des résistances. Ici, là. On va mesurer toutes ces résistances. Pour mesurer ces résistances, je vais vous apprendre quelque chose que peut-être certains ne connaissent pas. Regardez, lorsque je m'approche, c'est vraiment rikiki les résistances, là. Regardez, il y a une écriture. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Il y a une écriture, là. Vous voyez, c'est marqué ici, là. 1, 5, 0, 4. 7, 5, 0, 3. Et sur les autres, « 2, 0, 0, 4. 1, 5, 0, 4. 7, 5, 0, 3. » D'accord? Voyons les autres, qu'est-ce qu'on a? 2, 0, 0, 4. 2, 0, 0, 4. Alors, voilà. Ces résistances-là, elles ont 2, 0, 0, 4, 1, 5, 0, 4, 7, 5, 0, 3. Donc, on va les mesurer. Alors, bien sûr, il fallait pas qu'il y ait d'autres composants ici, là, comme ça, là, qui soient. Parce que si on fait la mesure, on n'aura pas une bonne lecture. Pour avoir une bonne lecture, on a coupé une patte ici. Si elles sont en série les autres, c'est pas grave. Mais au moins, on en coupe une, dans un côté, ou à droite, ou à gauche. Mais toi, tu vas dire, oui, mais c'est quoi ce charabia, là? 2004, 15 000, nanana, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est très simple. Tu vois, là, tu vas prendre le chiffre, ici, tu vas reprendre le même chiffre sur une feuille. Tu vas faire le 2, tu vas faire un 0, 0. Et tu vois le dernier chiffre, en français on dit les unités je crois. Bah, tu as vu les unités là, bah, tu fais un 4. Ah, bah, tu fais 1, 2, 3, 4. Après tu fais, tu sais en français on dit 100 000 millions. Donc tu fais 1, 2, 3, ça fait 100. 1, 2, 3, 1000 millions. Donc là on a quoi? On a une résistance de 2 millions. 2 millions de ohms. Qui est égal à 2 méga-ohms. Donc ça c'est 2 méga-ohms. Nous revenons sur celle qui est à 1, 5, 0, 4. Ben, tu fais le 1, le 5, le 0 et 4. Ok. 1, 2, 3, 4, 0. Tu fais la virgule par 3 tiennes. Hein. 1, 2, 3, virgule, 1, 2, 3, virgule. En français, on dit 100 000 millions. Donc ça donne quoi? Ça donne 1,5 million. C'est quoi un million? C'est 1,5 méga-ohms. Très bien. On a 7, 5, 3. Et là, pardon, 7, 5, 0. Et après, là, on a un 3. Eh ben, on met 3 zéros. 1, 2, 3. On fait 100 000 millions avec la virgule, c'est par 3. Hein. En français, on dit, c'est pas, là, les gars, vous connaissez ça. C'est virgule. 1, 2, 3, tu fais virgule, et là, 0. Donc, 0,7 millions. Non, tu enlèves le 0. Là, on a quoi? On a 750 kilo ohms. On a 700, non, pardon, on a 750 000 ohms. C'est quoi 750 000? Tout ça, c'est en ohms. Toi,
on simplifie, tu enlèves les 3 zéros, tu dis c'est des kilos. Donc on a combien de kilos? On a 750 kilos. Les gars, c'est niveau CP, hein, CP, CE1. Franchement, voilà. Enfin, je suis pas énervé, hein, c'est ma façon de parler. Je veux dire, là, vous avez 7, 5, 0. Eh ben, tu écris le 7, le 5, le 0, et tu mets 3 zéros. Tu dis en français, c'est quoi ça? Ça, c'est 750,000. Yani, c'est 750 000. 750 000 quoi? 1000 chocolats. Eh ben, si tu veux dire, tu peux dire 750 kilos de chocolat. C'est pareil, là, c'est des ohms. En ohms, donc c'est 750 kilos. Donc voilà, là, je vous ai montré quelles sont les valeurs auxquelles nous devons nous trouver. On doit s'attendre. Alors, une petite explication avant. En fait, ces résistances-là, elles vont avoir la sensibilité de la tension qu'il y a ici. Elle va donner cette information-là à l'oscillateur-là. Et l'oscillateur-là, quand il sait qu'il aura atteint la valeur de 400 volts à environ, 390 volts, eh ben, il va envoyer un signal à qui? Au nanocoupleur, le deuxième nanocoupleur ici. Vous avez vu qu'il y avait 2 nanocoupleurs. Là, il y en a 2 nanocoupleurs. Là, il y en a 2 ici, là. Un, on l'a vu, c'était pour le feedback. Et l'autre, c'est pour donner une information au secondaire. Pour qui? Rappelez-vous ici, je vous ai dit qu'il y a un oscillateur là. T'as vu, il y a un oscillateur ici, là. L'oscillateur là, c'est lui qui va activer les 2 MOSFET. Bon, l'oscillateur là, ils l'ont mis au secondaire pour pas qu'il crame. Mais cet oscillateur là, il va commander les 2 MOSFET. Comment? Via un driver. Ça, c'est un transistor driver. Ce driver-là, il va fonctionner quand? Quand est-ce qu'il va fonctionner? Il va fonctionner quand lui va lui donner le signal d'horloge. Pour activer ça, les 2 MOSFET là, pour avoir les 2000 volts. Mais lui, finalement, quand est-ce qu'il va vraiment travailler? Eh bien, quand lui, là, l'oscillateur là, aura vu que la tension là, elle est montée à environ 400 volts, il va envoyer un signal ici au nanocoupleur. Le nanocoupleur va envoyer un signal à l'oscillateur pour que l'oscillateur donne le signal au driver pour que le driver donne les commandes des 2 gates ici, les gâchettes pour les MOSFET pour avoir les 2000 volts. Pourquoi c'est aussi compliqué Aki? Mais pourquoi c'est compliqué les gars? C'est compliqué parce que il faut un ordre. Il faut pas que ces lampes essayent de s'allumer direct n'importe comment. Il faut d'abord que lui stabilise sa tension à environ 400 volts. Une fois qu'on a atteint ces tensions-là, il envoie l'information à l'oscillateur, l'oscillateur envoie l'information au driver, le driver envoie l'information à la gâchette. Et voilà, nous avons les 2000 volts pour avoir les lumières. Il faut cet ordre-là. Parce que si on fait tout ça en même temps, il y aura un bug, si tu veux. Donc chacun son tour. Alors là, ce que je vous dis là, c'est en millième de seconde. Tu vois, c'est rapide. Mais quand même, il y a des ordres, il y a des étapes. Bon, voilà, j'espère que là, j'ai été assez clair, parce que tout à l'heure, j'ai dit un petit peu n'importe quoi sur les résistances, sur le comment fonctionnent ces résistances. Maintenant, les amis, on va contrôler la valeur de ces résistances-là. Ah, c'est le blabla. On va venir sur cette résistance-là, qui fait, je crois, 2 millions de ohms. Regardez comme, c'est marqué 2.0003 mg, là, ohm. Mais mg, c'est-à-dire méga. Méga, c'est-à-dire 2 millions, quoi, les gars. C'est niveau CE1. Donc là, cette résistance, elle est bonne. Hein. Si je me souviens bien, ici à côté, on devait avoir 1,5 150 et 4. 150 et 4, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on avait dit 150 et 4 zéros, c'est-à-dire 1,5 million. Regardez, voilà. Là, on a 1,5 million de méga ohms. Donc, on est bon. On est parfait. On continue. Là, on a 1,5 million, comme c'est indiqué. Hein, ouais, pour moi c'est bon. Hein, c'est bon. Ici, pareil, on avait 1, 5, 0 et 4, donc ça donne 1,5 million. Et voilà, on a bien 1,5 million. Super. On continue. Bon, ça va me faire mentir. Alors là, on était dans les 7,5,0,3. Donc 7,5 0 et 3 fois 0, donc ça donne 750 kilos. Regardez si c'est marqué ici kilo, K ohm. Et là, on a bien 750 kilos. Bon, on a 751. Bon, non, ça 750, ça va, on est bien. Voyons. Ici, 750 kilos. Oui, on est bien, 750 kilos. Et quelques unités, c'est bien, on est bien. Voyons ici. Ici, on a...
Non, 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 on a... Ici, la troisième résistance, on a 7... Ah, attends, les gars. Ma foi, ici, on a toujours 750 kilos. On est bien, les gars. Alors, la dernière... voilà, on a trouvé le problème, les gars. Je crois qu'on a trouvé. Voilà. Chauffe. Et là, maintenant, cette résistance, elle est exactement comme les autres. Hein. C'est un 7, 5, 0, 3. 7, 5, 0 et 0, 0, 0, ça donne 750 kilos. Or, ici, qu'est-ce qu'on a? On est 7, 5, 4. C'est-à-dire qu'on a 4 kilos au-dessus du lot. Eh bien, les gars, c'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Donc, lui, il donne une information qu'on a une tension. Il fait en sorte qu'on n'a pas la bonne tension. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Les amis, là, je recontrôle encore une fois pour voir. Hein, si pas... Attends, je vais mettre en ohmmètre. Voilà. Oui, c'est ça, on a 755 kilos. Bon, elle est morte, cette résistance. Elle ne donne pas sa vraie valeur. Voyons là, ce que j'ai fait une coupure au-dessus. Là, je me souviens pas, la lecture, c'était combien? C'était 2, oui. Là, c'est 2 millions, voyons. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Bon, les gars. Décidément, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis désolé hein, pour ceux qui s'attendaient à avoir un dépannage aujourd'hui. Je suis désolé, je vous ai donné quand même pas mal d'informations. Je suis pas encore prêt pour vous donner à tous un dépannage. Comme il y en a qui font des vidéos sur YouTube, là, ils te montrent même pas les détails, sahabé. Moi, je vous donne pas mal de détails, je trouve. Donc, soyez patients. Demain, Inch'Allah, demain, je vous fais la suite de la vidéo. Je vous explique la panne. Les lampes ne s'allumaient pas de la télévision. Pourquoi les lampes ne s'allument pas? Le stand-by, j'ai pas, les 12 volts, j'ai pas. Non, on a vu qu'on avait le stand-by, on avait les 12 volts. Classe. Sur ce, on va voir le boost converteur. Est-ce que le boost converteur travaille? Comment je sais si le boost converteur travaille? Je regarde à vide. J'avais 320 volts. Et lorsque je mets la télévision en player, la télévision me donne 350, ou 360, ou 380, ou 385. Ça veut dire que ta tension, elle a augmenté. Est-ce que tu as un problème sur ton oscillateur et tes MOSFET? Non, non, t'as pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as vu que tu as une augmentation. Restons logiques. Le système fonctionne. Donc, nous, comme le système fonctionne, mais je n'ai toujours pas de lumière. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit certainement qu'on n'a pas atteint les tensions nécessaires. Or, on a remarqué qu'on avait 380. Effectivement, ce n'est pas assez. Alors, bon, pourquoi moi je le sais? C'est par expérience, les gars, aussi. À un moment donné, c'est de l'expérience. Et moi, je suis là pour vous faire gagner de l'expérience. Vous verrez toutes les télévisions. C'est pas que celle-là, hein. C'est pas parce que là, c'est marqué 52 pouces. Hein, c'est une 52 pouces. Mais même les petites télé LCD, il faut du 390 volts. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai vu que 380 watts, ce n'est pas assez. Donc, en faisant une réflexion, en réfléchissant, tout simplement, j'ai vu que lui... Je n'ai pas regardé le plan sur Internet, mais j'ai juste vu que lui, il communique avec lui. Lui, il communique avec lui. Comment? Par téléphone. Le téléphone, c'est le nanocoupleur. C'est de la lumière. Lui, lorsqu'il voit que lui, il a atteint les 400 volts, il lui dit, oh les gars, vas-y, tu peux alimenter les deux autres MOSFET pour avoir les 2000 volts. Étant donné qu'il communique, il y a un espèce de feedback, c'est-à-dire il doit avoir un contrôle, une analyse de la situation. Et comment on analyse? Eh ben, j'ai vu que c'était ces petites résistances-là. On a coupé ces résistances-là pour pas avoir de défaut, et on a vu que effectivement toutes les résistances étaient bonnes, toutes, sauf une. Il y en a une qui donnait une résistance supérieure. Eh ben ça fausse le système. Il faut donc rabaisser cette résistance. Donc les gars, là, je vais regarder dans mes poubelles parce que c'est pas évident de trouver une résistance petite comme ça. Ce n'est pas évident. C'est pas gagné, hein. Donc, je vais essayer de me trouver une résistance comme ça. Si j'en ai pas une, je vais en fabriquer une résistance modelable, là, tu sais, variable. Je vais la fabriquer pour vous, hein, pour vous faire plaisir, pour vous montrer le fonctionnement. Les gars, juste une précision. T'as vu, j'ai les doigts jaunes. Je suis pas quelqu'un de sale, hein. Au contraire, je suis quelqu'un de très propre. On m'a fait des remarques. Là, ça, c'est les curcuma. Et moi, je mange pas du curcuma en boîte. Moi, ça, c'est du curcuma frais, du vrai curcuma.
Voilà. Et comme je mange du vrai curcuma avec tu sais, la racine, quoi. Moi, je touche avec les doigts. Moi, je m'en fous de tout. Voilà. Ça, c'est du curcuma. Ça prouve que tu es en bonne santé. Quand tu as les doigts jaunes comme ça, allez me bouffer du curcuma, vous allez comprendre. Voilà. Ça, c'est pour la remarque qu'on m'a fait là. Bref. Donc, là, je vais couper la vidéo. Demain, si je trouve la résistance là, je vais installer la nouvelle résistance et on va installer la télévision. Et la télévision va marcher. Donc là, je vous ai expliqué le stand-by, la condensateur, à quoi ça sert, ça donne les 5 volts et les 13 volts. Ça, c'est pour, en attente, lorsqu'il recevra les 390 volts, il va lui donner de la lumière 2000 volts. Comment ça fonctionne? Ben là, on a deux MOSFET. Les deux MOSFET là, comment ils commandent? Il y a un driver. Le driver là, c'est lui qui envoie les signaux de commande aux gâchettes. Lui là. Le driver, il envoie les 0 et 1 dans les gâchettes là. Mais comment il travaille lui? Par cet oscillateur là. Mais cet oscillateur, comment il travaille encore une fois? Tac, ici là, il y a un nanocoupleur. Le nanocoupleur là, c'est l'oscillateur lui du boost converteur, de celui-là, le boost converteur qui amplifie les 400 volts. Lorsque lui, il a atteint les 400 volts, il lui donne une information à l'oscillateur et l'oscillateur, tac, il envoie l'information au nanocoupleur pour que l'oscillateur là envoie des 0 et 1, l'horloge au primaire du driver pour avoir en sortie ici le 0 et 1 pour avoir des 2000 volts. Voilà, c'est assez simple comme ça. J'espère que vous avez compris. Je peux répondre à vos questions. Sur ce, là, je vais essayer de monter la vidéo, la lancer ce soir. Et dans la semaine, demain ou ce soir, je vais essayer de trouver la résistance et vous donner la suite, Inch'Allah. Allez, à bientôt les gars.